La mort tragique de Michael Jackson était inévitable, révèle un détective. Un détective impliqué dans l'affaire de la mort tragique de l'icône de la pop Michael Jackson a déclaré que le décès du défunt chanteur était inévitable et qu'il y a plusieurs personnes à blâmer pour son arrêt cardiaque provoqué par la drogue. Le roi de la pop est décédé en juin 2009 à son domicile de Los Angeles et son médecin personnel de l'époque, le docteur Conrad Murray, a été emprisonné pour homicide involontaire. Mais les personnes impliquées dans l'affaire disent maintenant qu'il y en a d'autres qu'on aurait dû reconnaître comme coupables d'avoir permis à Michael Jackson de devenir si dépendant à la drogue jusqu'à sa mort. Le chirurgien cardiaque de 69 ans sorti de prison en 2013 après avoir purgé la moitié de sa peine de 4 ans pour homicide involontaire a commencé à travailler pour Jackson en 2006. Il avait administré à Jackson divers médicaments pour l'aider à dormir la nuit de sa mort, dans sa maison à Rolmy Hills, Los Angeles. Dans une interview en larmes dans le nouveau documentaire « J'aimerai toujours Michael », le médecin condamné a révélé que son expérience en prison était « fracassante » après que le chagrin et la douleur l'aient décimé suite à la mort de Michael et son propre procès. De plus, le détective du département de police de Los Angeles, Orlando Martinez, a admis qu'il était « incroyable » que Michael Jackson ne soit pas décédé plus tôt, en raison de sa dépendance aiguë et continue aux médicaments anesthésiques comme le propofol. Une manipulation. Martinez a déclaré dans le documentaire d'investigation de TMZ, Who Really Killed Michael Jackson, « Je crois vraiment que cette mort était inévitable. Michael allait obtenir ce qu'il voulait. Et si vous disiez non, il trouverait quelqu'un qui le ferait pour lui. Il y a beaucoup de gens à blâmer qui n'ont jamais eu de compte à rendre pour sa mort. Michael Jackson se rendait chez différents médecins qui lui prescrivaient des médicaments, il accumulait donc souvent une grande quantité plutôt que des doses normales, a expliqué le détective du LAPD. Et dans le documentaire, il admet qu'il ne pense pas que ce soit juste que le docteur Murray ait été entièrement blâmé pour la mort de la pop star et il était même difficile d'obtenir d'autres experts de la profession médicale pour aider l'affaire à l'époque puisqu'il ne voulait pas être impliqué. Après avoir purgé une peine de prison pour homicide involontaire, le docteur Murray a également affirmé que la star l'a manipulé et qu'il ne lui a jamais dit qu'il souffrait d'une toxicomanie lorsqu'il est devenu son médecin. Ce n'est que lorsqu'il est arrivé à Los Angeles pour l'aider à préparer sa tournée de retour, This Is It, qu'il a découvert que Michael gardait une réserve personnelle de drogue. Le médecin avait précédemment déclaré que Jackson souffrait de frissons, d'insomnie et de sauts d'humeur et qu'il dépendait du propofol, un médicament sur ordonnance, pour l'aider à dormir. Murray affirme ainsi qu'il avait « sevré » Jackson de la drogue que le chanteur appelait « lait » quelques jours seulement avant sa mort le 25 juin 2009.